Bonjour, bonjour. Assalamu alaikum. Mes Maliens, je suis là. Mali ko kan assalamu alaikum. Kay fokki da ni mbede Mali. Ka African dembe la jelen fo. Afrique kono an Afrique ko kan assalamu alaikum. Aujourd'hui, je m'adresse à l'autorité malienne. Plus précisément à Monsieur le Président, colonel Assimi Goïta. On a entendu que le président français, M. Emmanuel Macron, sera à Bamako le 20 décembre pour une rencontre avec le président malien sur diverses questions concernant le Sahel, le déploiement du groupe paramilitaire Wagner, et sur la situation même de la France au Mali. Il faut qu'on se dise les quatre vérités avec la France. La France oublie que le Mali n'est plus sa colonie, mais l'ex-colonie. L'ex-colonie qui a eu son indépendance. Maintenant depuis plus de 60 ans. Même les accords coloniaux signés par la France ne sont plus à l'ordre du jour. 1, 2. Moi, je ne comprends pas comment le président français peut traiter une autorité démocratiquement nulle et maintenant c'est lui de venir voir ces autorités qui n'ont ni, comme d'après lui, qui n'ont ni la légitimité. C'est ce que moi je ne comprends pas. Un gouvernement qui n'a pas de légitimité, un président démocratiquement nul, qui est le fruit de deux coups d'État successifs. Comment un homme, après avoir dit tout ça là, prend son courage à deux mains pour venir rendre visite à ce président démocratiquement nul, à un gouvernement qui n'est pas légitime? Ça fait rire. Mais ça, c'est le début du commencement. Parce que ici, j'interpelle, ou bien disons, j'attire l'attention de M. Assimi Goïta que c'est une occasion en or pour dire face à face à Emmanuel Macron que les Maliens, le peuple malien souverain, au-dessus de toute considération, le peuple malien ne veut plus voir les bases militaires au Mali. Oui, ça c'est ce que les Maliens cherchent aujourd'hui. Ça c'est le désir de tout un Malien, digne fils du Mali. Donc c'est comme si comme je suis la maman des voix des sans-voix. Oui, je suis la maman des voix des sans-voix. Donc je m'exprime au nom du peuple malien. Donc on ne veut plus voir les bases militaires françaises au Mali. Que la France, que les militaires français dégagent du Mali. MINUSMA qui est là, sur demande de la France, on ne veut pas voir les militaires de l'ONU ici au Mali. Le G5 Sahel, qui est aussi une demande de la France, les Maliens, ça nous irrite. Parce que tout ce que nous, Maliens,
le peuple malien, avec son gouvernement, n'a pas demandé, doit dégager du Mali. Voilà. C'est très important. Il faut souligner ça. Le président Macron, même si tu te déplaces en personne pour venir sur le sol malien, comme chez nous en Afrique, la valeur africaine nous dit toujours de recevoir nos hôtes, de les écouter, parce qu'on ne peut pas refuser d'écouter, d'aller à rencontrer, accueillir un hôte. Ça, c'est pas digne d'un Africain qui incarne les valeurs africaines. Donc, il va de soi que les Maliens vont t'accueillir. Mais il faut savoir que tu n'es pas le bienvenu. Voilà. Emmanuel Macron, tu n'es pas le bienvenu au Mali. Mais nous sommes dans l'obligation de t'accueillir. C'est ça la valeur africaine. Quelles qu'en soient nos divergences, nous sommes obligés pour respecter la tradition africaine, la tradition malienne, puisque beaucoup de pays savent que le Mali est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Donc, vu tout cela, le président colonel Assimi Goïta va te recevoir. Mais chasse en avance que tes doléances ne seront pas prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inspiration du peuple malien qui est prise en compte. Donc, le peuple malien veut que la Russie séjourne au Mali. Que la Russie vienne nous aider à nous débarrasser de ce que vous appelez djihadistes, terroristes. Mais nous, Maliens, on les appelle les mercenaires français. Donc, on veut une aide de la Russie, parce qu'on sait qu'avec la Russie, ça sera vraiment une aide sincère, franche. Ils vont mettre beaucoup de sérieux dans ce qu'ils vont faire chez nous ici au Mali, qui est la formation de nos militaires. En même temps, la sécurisation de nos institutions publiques. On a vu, oui, on a vu ce que la France pouvait nous apporter. Mais malheureusement, on a été déçus de l'apport de la France, de l'aide de la France, parce qu'avec la présence française, des militaires français, et puis ses partenaires européens et même américains, n'a rien changé de la situation au Mali, du Mali. Au contraire, ça a aggravé. C'est comme si l'arrivée de la France a multiplié le nombre de djihadistes par 1000. Et du nord, ils sont au centre, ils sont maintenant au sud. On ne comprend plus rien. À un moment donné, l'homme doit être vraiment honnête avec lui-même. À un moment donné, l'homme doit être vraiment sincère avec lui-même. Donc, il faut que M. Emmanuel Macron, qu'il soit sincère avec lui-même avant d'être sincère avec le peuple malien. Qu'il reconnaisse qu'effectivement, la France a échoué au Mali. La France a échoué dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme,
la France a échoué dans le Sahel, ou bien je ne sais pas si c'est la France qui a allumé le feu, et c'est la même France qui est en train d'activer ce feu, et maintenant il veut jouer aux pompiers. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas allumer le feu, l'activer, et ensuite prétendre dire que tu es là pour l'éteindre. Ça, nous ne sommes pas bêtes. Les Maliens ne sont plus dupes là. On ne peut pas nous duper comme ça. Donc, il est vraiment temps pour les militaires français de rentrer chez eux parce qu'il y a eu trop de sacrifices. Oui, il y a eu trop de sacrifices des militaires français uniquement pour protéger les intérêts de la France au Sahel. On sait, chacun de nous, on sait que le Sahel est vraiment riche en uranium, qui peut aujourd'hui mettre la France au premier rang des l'arme nucléaire. Oui, on sait que le Sahel est riche en pétrole, gaz de première qualité. On sait que le Sahel est vachement riche, surtout le Mali, est vachement riche de plein de ressources minières. Donc, la France accuse Wagner, une société privée paramilitaire de la Russie, que partout où cette société se trouve, ils sont là à piller les ressources minières. Mais la France oublie que les Maliens aussi savent que la France n'est pas là pour nous aider, mais c'est juste pour protéger ses intérêts et faire la même mise sur les ressources minières qu'elle n'arrive pas à exploiter maintenant. Donc, trop c'est trop, on en a marre, ça suffit. La France doit dégager le Sahel. La France doit nous laisser vivre en paix. On veut vivre en paix. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens veulent vivre en paix. On ne veut plus assister à ces morts-là. Trop de morts au Sahel, trop de morts. Les trois pays-là souffrent. Finalement, on n'a plus de coin où entrer nos morts. On est obligé maintenant de faire des fosses communes. Mais ça suffit là, ça suffit. Si la France veut vraiment exploiter les ressources minières du Sahel, mais qu'elles viennent en partenariat gagnant-gagnant, mais pas en partenariat gagnant tuant. Mais ça suffit là, ça suffit. Voilà pourquoi maintenant le peuple malien veut se retourner vers la Russie, qui a été aussi un de nos partenaires après l'indépendance, qui a reconnu la souveraineté du Mali, qui était là à nos côtés pour équiper, former nos militaires. Donc, pourquoi aujourd'hui, quand nous on veut faire appel à la Russie, la France est irritée? C'est parce que la France est en train de cacher. Oui, la France nous cache beaucoup de choses au Sahel là-bas. On ne sait pas qu'est-ce que la France est en train d'organiser au Sahel. Est-ce que les djihadistes et les terroristes que la France appelle État islamique du Grand Sahara, ou bien je ne sais pas quoi d'autre là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les trois frontières abritent des terroristes? C'est ça la question que moi je me pose aujourd'hui. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ce ne sont pas des mercenaires français recrutés, formés, équipés par la France qui sont là en train de nous tuer comme des mouches, et qu'avec l'arrivée de Wagner, tout sera étalé au grand jour? C'est ça que la France a peur. La France a peur que ces manigances-là ne soient maintenant étalées
au grand jour. La France a peur qu'avec Wagner, elle ne pourra plus duper le peuple malien. La France a peur qu'avec Wagner, qu'elle ne pourra plus, disons, manipuler les dirigeants maliens. Donc vraiment, l'heure est venue à M. Assimi Goïta de dire à la France de plier les bagages. Et maintenant, par la même occasion, j'appelle les Maliens, la jeunesse malienne, le peuple malien, d'aller au front, oui, d'aller au front, pour vraiment sauver ce Mali-là, puisque le Mali étant notre patrie, donc le Mali a besoin des Maliens et non des Russes et non des Français. Pourquoi pas? On peut travailler avec l'Afrique, oui, parce que nous sommes des Africains. Si ce n'est pas que les Européens, les Occidentaux sont venus nous diviser, nous sommes des frères et sœurs. Donc, oui, on peut accepter l'aide de l'Union africaine pour nous débarrasser des mercenaires français. Parce que moi, je ne veux même pas dire les terroristes, mais ce sont des mercenaires français. Donc, je suis sûr à 99% que si aujourd'hui, les autorités maliennes demandent à la France de dégager le Sahel, je suis sûr que les morts, on va les compter au bout des doigts. Ça ne sera plus par dizaines ou bien par comment dire, mais ça serait au bout des doigts, 1, 2, en entendant que les Maliens, le peuple malien se prend en charge. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on écoute l'hymne national du Mali, on a dit à chaque fois que le Mali sera confronté, c'est le peuple malien qui doit sauver le Mali. Et non appeler d'autres nationalités ou bien d'autres, que ce soit des mercenaires, que ce soit privé, que ce soit public. Normalement, ce sont les Maliens qui doivent être au front pour sauver le Mali. Oui, ça c'est pour sauver l'honneur. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Donc, j'interpelle tout le peuple malien a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour sauver le Mali. Ce n'est pas en appelant X ou Y, mais il faut que nous, même Maliens, qu'on soit au devant de cette lutte-là contre les terroristes et les djihadistes. Et quand un pays est menacé, oui, si un pays est menacé, ce n'est pas aux militaires seulement d'aller au front. Les militaires sont là, c'est vrai, pour défendre l'intégrité du pays. Mais quand le pays est menacé jusqu'à un certain stade, c'est le peuple, oui, c'est tout un peuple qui doit aller au front pour sauver la patrie. C'est pour ça qu'on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. On ne peut pas laisser les militaires seulement aller au front, mais c'est tout le peuple qui doit aller. Et là, j'insiste, je le dis, je le redis et j'insiste. C'est le peuple malien qui doit aller maintenant au front. On doit être au devant de la scène pour maintenant ensuite faire appel à d'autres nationalités pour nous aider. Et comme ça, ça sera vraiment une aide sincère. France, c'est tout ce que moi
je peux dire aujourd'hui. Vraiment, donc, M. Macron, les Maliens sont là, les Maliens vont bien t'accueillir, mais ne compte pas que tu pourras nous manipuler. Hein. Non, 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 non. M. Macron, tu ne pourras pas nous manipuler. Nous ne sommes plus dans les années 60. Hein. Non, non, non. Nous ne sommes plus dans les années 50. Maintenant, c'est l'année 2021. Et la génération, elle est consciente. On sait ce qu'on veut. Voilà. Le bonheur des Maliens compte plus que le bonheur des Français. Si Emmanuel Macron, si tu te bats pour sauver ton bilan là, ton bilan médiocre là, ton bilan nul là, non. Il faut te dire que déjà Assimi Goïta a déjà mis le tampon, le cachet nul sur ton bilan. Donc rien ne pourra changer ça. Et j'espère que Assimi Goïta ne va pas trahir le peuple malien. Oui, il faut le dire. J'espère que les autorités maliennes ne vont pas trahir le peuple malien en accordant quoi que ce soit avec Emmanuel Macron. Et par la même occasion, j'avais oublié, on doit exiger à Emmanuel Macron de réviser cet accord de défense bidon qu'il avait signé avec le président Ibeka. Voilà. Voilà. Et par la même occasion, il faut que... Non, cette rencontre-là, M. Assimi Goïta, il faut que ça soit vraiment franche, directe et très sincère. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le mot ex-colonie. Il n'y a pas de place. Maintenant, là, on va discuter pays souverain à pays souverain. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que cette discussion-là soit sincère. Pays souverain à un pays souverain. Voilà. Pas question d'ex-colonie. Non, non, non. On ne veut pas. Et on doit maintenant vraiment... Il est temps quoi? Il est temps qu'il faut dire à M. Emmanuel Macron que le Mali a fini avec ex-colonie, colonie patati patata là. Non. Maintenant là, c'est le 20e siècle. Donc, on n'est plus dans ces blablabla là. Donc, M. Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Koukala Maïga, l'heure est au rendez-vous pour le bonheur et l'honneur des Maliens. C'est ça qu'il s'agit. Pour le bonheur et l'honneur des Maliens. On ne veut plus les bases militaires au Mali. Voilà. C'est le peuple malien qui parle. On ne veut plus les bases militaires au Mali. On ne veut plus voir les militaires français circuler au Mali. On ne veut plus les bases militaires françaises. Voilà, françaises au Mali. On ne veut plus voir les militaires français circuler au Mali. Surtout, même MINUSMA. Parce que MINUSMA est là sur l'accord de la France. G5 Sahel aussi est là sur l'accord de la France. Tout ce qui est en relation avec la France là. Toute institution, toute organisation qui sont en relation avec la France, là, nous, peuple malien, on ne veut plus les voir au Mali. Voilà. L'heure est venue pour que les Maliens se tiennent debout face à leur destin. C'est ça qu'il s'agit. Maman, la conseillère. Maman Africa. Maman nationale. Maman la voix de sans voix. Assalamu alaikum. À la prochaine.